Donc un petit communiqué, 146 femmes sont mortes en 2010 sous les coups de leurs compagnons. Stop! Ne laissez pas la violence s'installer chez vous. Germaine Watine, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Oui. Alors vous êtes membre du collectif 13 droits des femmes. Alors le 25 novembre était la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. On a vu des fêtes, on a vu des concerts, des manifestations. Vous auriez pu vous contenter d'un débat à l'Alcazar. Pourquoi avoir fait une série comme ça de festivités, on peut dire? L'idée, c'est de créer des événements pour aborder des choses graves, mais c'est pas obligé d'être grave tout le temps. Pourquoi une fête? Pourquoi une fête? Pourquoi on fait venir jouer au corbeau, par exemple? Oui. Bien parce qu'il joue avec des jeunes et les jeunes viennent le voir. Et quand les jeunes viennent le voir dans une fête comme ça, ils entendent tout le reste. Les jeunes n'étaient pas impliqués. Donc ce combat ne doit pas s'arrêter du moment qu'on n'a pas encore les résultats. Les violences conjugales, bon bah, c'est un véritable fléau, hein. Mais si on dresse un tableau en France, est-ce que c'est en diminution avec les lois qu'on a eues? Est-ce que c'est en augmentation? Et au niveau international? En France, au niveau de la dénonciation, il y a des grosses avancées. Mais j'ai aucun élément scientifique pour vous dire qu'il y en a plus ou qu'il y en a moins. Moi, j'ai vraiment le sentiment quand même que c'est une face cachée de l'iceberg qui émerge, mais qu'elles y étaient et dans la discrétion. Comment expliquer, en tout cas dans notre société, en France, que les hommes tapent leurs femmes? Parce que ils naissent pas comme ça, il y a quelque chose qui se produit. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question de l'homme? À partir du moment où elles ont des droits, et comme en France elles savent qu'elles ont des droits, eh bien elles veulent faire appliquer les droits. Bon, d'autre part, elles travaillent en France. Et ça, c'est souvent insupportable pour les hommes. Mais la situation des individus et des hommes particulièrement, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de moyens d'existence, la violence, elle se fait au sein de la famille. Et alors à ce moment-là, elle est plutôt due à l'alcoolisation dans notre société. Vous voulez dire qu'un homme ne va pas taper sa femme comme ça, qu'il y a un problème avant en fait? Il a un problème, d'alcool. Alors violence physique, mais aussi violence morale. Vous avez subi donc de telles violences, du harcèlement moral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Au niveau du quotidien, j'en étais arrivée à ne plus avoir droit à faire des courses au supermarché parce qu'il m'accusait de tout, il m'accusait de trop dépenser, de ne pas être capable de gérer l'argent. Donc dans un ménage avec plusieurs enfants, je ne pouvais même plus m'occuper de tout ce qui était facture ou courses au supermarché. C'était aussi beaucoup de dénigrement? C'était beaucoup de dénigrement et beaucoup de... C'était dit avec une espèce de platitude comme ça, comme si les choses étaient normales, mais en même temps il les disait. J'ai plus confiance en toi, tu prends l'argent, tu voles l'argent, ça ne devrait pas se passer comme ça dans un couple normal. Quand est-ce qu'on sait qu'on est dans le harcèlement moral? Comment est-ce que vous êtes rendu compte de ça? Parce que c'est pas venu du jour au lendemain. Alors moi, c'est venu suite à la lecture d'un livre que je conseille. Je ne sais pas si je peux le citer. Donc c'est Harcèlement moral de Marie-France Irigoyen, qu'un médecin m'a conseillé. J'ai lu, le jour où j'ai lu, j'ai tout compris. Voilà. À partir de là, j'ai mis en place un comportement qui était expliqué dans le livre pour voir la réaction de mon mari. Et là, j'ai vraiment compris que j'étais vraiment dans le harcèlement moral depuis des années. On est complètement sous emprise, on n'examine plus les choses telles qu'elles sont. Vous avez en fait la personne en face de vous qui vous dit c'est toi qui es trop sensible. Ce qui est vrai aussi, je suis quelqu'un de sensible, donc forcément, je me disais toujours c'est moi, c'est moi, c'est moi, jusqu'au jour où on m'a dit mais non, c'est pas toi. Est-ce que des femmes qui sont en instance de divorce et qui voudraient aussi un petit peu abuser, avoir soit plus d'argent parce qu'il y a quand même des dommages à intérêt, qui voudraient garder les enfants, sont capables aussi d'accuser un peu n'importe qui d'harcèlement moral? Je n'en ai pas entendu parler, mais je me dis qu'effectivement, maintenant que vous en parlez, il y a des femmes qui doivent en profiter. C'est exactement ce que le policier m'a dit. Il m'a dit c'est facile. J'ai dit attendez, stop. Je dis il y a des antécédents, il y a des traces. Donc on ne s'amuse pas non plus à faire ça en dernière minute. Mais pour les faire changer les mentalités, peut-être qu'il faut des choses comme ça, du bruit et des jeunes rappeurs. Mais alors vous ne croyez plus en la loi? Moi je crois plus à ça qu'à la loi, mais il faudrait qu'on ait des moyens. Il faudrait qu'il y ait des campagnes de publicité.
faisons des grandes campagnes, avec des grandes affiches que tout le monde voit. Mais pourquoi vous ne croyez plus en la loi, alors qu'on entend des fois Non, des non, mais je féministes... crois, la loi existe, mais les lois existent. On a fait des lois, quand on a eu ce ministère des droits de la femme avec Yvette Roudy, en 1981, toutes les lois ont été faites. Il n'y a pas eu de sanction. Il n'y avait pas de sanction dans la loi. On ne punissait pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui, enfin un mari qui fait des violences Eh par rapport à sa il femme, va passer devant le tribunal, il va peut-être être condamné, etc. Mais il va être condamné à quoi? Et comment va aussi l'avancée de la lutte contre les violences faites aux femmes au niveau international? Il y a des effets de communication, de vases communicants par les grandes institutions internationales avec des avancées qui font que des expériences se font dans des pays, quoi. J'ai entendu parler, je pense que c'est en Argentine qu'ils ont créé un délit de féminicide. Maintenant, dans tous les pays, et dans les pays émergents comme dans les pays occidentaux, on s'aperçoit que les violences maintenant sont prises en compte. La preuve, c'est que, par exemple, ce qui se passait sur l'infibulation des filles en Côte d'Ivoire, par exemple, eh bien maintenant, il y a une loi. Vous luttez contre les mutilations génitales comme l'excision. On rappelle qu'il s'agit de l'ablation du clitoris qui prive la femme de plaisir. Où en est votre combat? En 2012, aujourd'hui encore, l'excision se pratique. Ces campagnes médiatiques et juridiques, en réalité, ne permettent pas de toucher le fond du problème. Parce qu'en fait, la lutte, c'est une lutte contre l'exclusion. Et en réalité, c'est ça le problème en fait. Parce qu'en fait, la pratique de l'excision, c'est une manière c'est un rituel pour rentrer dans la société. Une femme qui n'est pas excisée, en fait, elle perd son statut de femme. D'où l'importance des hommes. D'où l'importance des hommes. Si l'homme refuse d'épouser une femme qui est excisée, s'il accepte de se marier avec une femme qui n'est pas excisée, alors déjà la pratique est déjà déstabilisée. Arrêtez contre la violence des femmes!